Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 1er au 15 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder pour commencer un message du petit oracle de l'intuition. Je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir peut-être plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, on va regarder pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, donc du 1er au 15 août. Pour les énergies bélier, du 1er au 15 août. Alors, on vous parle de vos vœux. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler, il te fera signe. Waouh! Alors, ici, on vous parle effectivement de vos intentions, de ce que vous envoyez à l'univers, de vos vœux, de vos prières, de vos demandes. Il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression ici qu'on vous dit que vous allez recevoir des signes durant cette période, peut-être de ce que vous avez pu demander il y a quelque temps de cela. Donc gardez les yeux ouverts, il y a vraiment cette notion d'être attentif et attentive à ce qui vient vers vous parce que il y aura certainement peut-être des opportunités, des occasions, mais surtout des synchronicités, des petits messages de l'univers. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle des chakras. Donc pour vous, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Ok. On vous parle de confiance en vous, avec la carte de la volonté ici, effectivement. Il y a quelque chose en lien avec ça. Alors, soit parce que vous démarrez, je ne sais pas moi, un nouveau projet, quelque chose qui justement vous pousse quelque part à avoir confiance en vous, vous pousse un petit peu dans vos retranchements par rapport à ce que vous aimeriez faire ou dire ou être, tout simplement. Ouais, la carte de la volonté, c'est vraiment l'expression de vous. Voilà, où est-ce que vous en êtes par rapport à vous-même, par rapport à votre confiance en vous et surtout par rapport à ce que vous voulez accomplir. C'est intéressant. Oui. C'est confirmé ici avec le chakra du plexus solaire qui vous parle également d'estime de soi, de confiance en vous, de pouvoir être enfin dans le rayonnement, dans l'ouverture, je dirais, enfin c'est pas l'ouverture, c'est plutôt le rayonnement dans l'idée de pouvoir vous accomplir. Donc pour moi, il y a bien quelque chose dans ce sens-là. Donc soit parce que vous êtes au tout début d'un nouveau projet, d'un nouveau départ, de quelque chose qui vous donne envie, mais ça vous pousse à avoir confiance en vous, à vous mettre en avant, en tout cas peut-être à faire un pas en avant, et surtout de pouvoir quelque part de pouvoir faire confiance aussi à l'univers, aux signes que l'univers vous envoie. Ok. On va regarder maintenant un message de l'oracle du pays des merveilles. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier du 1er au 15 août. Nous sommes tous fous ici. Nous sommes tous fous ici. Tout le monde est un peu différent. Ouais. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Ici on est en lien avec le regard de soi, avec le jugement, comment vous vous voyez, comment vous vous définissez dans une situation, parce que vraiment il y a un besoin de peut-être surmonter la peur d'être jugé, la peur d'être comparé aux autres. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous passez un examen, vous passez, je sais pas moi, une audition, quelque chose en tout cas qui fait que voilà, il faut travailler sa confiance en soi et il faut surtout essayer de se détacher de la peur du jugement, la peur du regard des autres. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est pour ça que cette carte-là, elle vous dit, mais de toute façon, on est tous un peu fous ici parce qu'on est tous différents. Et c'est ça qui fait la beauté du monde, finalement. Donc mettez-vous en avant, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Jamais de confiture aujourd'hui. Promesse qui ne se réalise jamais, mot creux et ne pas vivre dans le présent. Donc attention aussi à vos pensées. Attention à ne pas vous dire oui, de toute façon, ça n'arrivera jamais, je n'y arriverai jamais, je ne suis pas à la hauteur, je n'ai pas, je sais pas si, pas ça. Ne vous comparez pas aux autres, vraiment. Soyez vraiment confiants.
c'est vraiment le message que je reçois ici, c'est vraiment ça. Donc surtout, ne doutez pas de vous-même. Si vous commencez à douter, rectifiez vos pensées. Ne tombez pas là-dedans parce que sinon, ça va vous allez tomber dans l'auto-sabotage en fait. Vous allez vraiment, si vraiment vous avez un état d'esprit trop négatif, vous n'y arriverez pas, c'est sûr. Donc là, il y a vraiment l'idée de, hein, attention à ce que vous envoyez comme vœu à l'univers. Les pensées sont créatrices, faut pas l'oublier. Ok. Allez, on va regarder un message de l'oracle des fées pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Autrefois innocente, la connaissance implique le changement. Ben, vous voyez, ici on vous parle effectivement d'apprendre quelque chose. Vous allez, au travers d'une expérience, au travers d'une situation précise, vous allez pouvoir découvrir quelque chose qui va vous pousser justement à changer. Ici, on est sur la confiance en soi, sur la volonté et en même temps sur l'état d'esprit dans lequel vous êtes par rapport à cet engagement, à cette démarche que vous faites. Et là, on vous dit, tant que vous n'aurez pas expérimenté, tant que vous n'aurez pas essayé quelque chose, ou en tout cas aller au bout de quelque chose, vous ne pourrez pas être vraiment dans les certitudes, dans le changement, dans quelque chose de plus... voilà, dans cette notion de confiance en soi. Hein, si vous ne vous impliquez pas dans le changement, du coup dans l'action et dans l'idée d'aller au bout de quelque chose, eh bien vous n'arriverez pas à bouger. Vous n'arriverez pas aussi quelque part à cultiver cette confiance en vous, hein, vraiment. Ok. Ah, bon, là ça fait quand même écho à votre histoire, ou en tout cas à une partie de votre histoire. La gardienne de l'histoire, c'est raconter votre histoire, noter vos réflexions et héritage spirituel. Ici, on parle de quelque chose que vous avez peut-être déjà vécu. Parce que vous n'avez pas osé vous mettre en avant, vous n'avez pas osé, je ne sais pas, saisir une opportunité, parce que vous étiez trop dans l'idée de vous dire j'y arriverai jamais, c'est trop dur, voilà. Mais si vous ne tentez pas, vous ne pourrez pas savoir. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Hein. Gardez ça en tête, si vous n'essayez pas, vous ne pourrez pas savoir si vous êtes à la hauteur ou pas. Il y a vraiment un besoin d'y aller, un besoin de faire quelque chose sans se dénigrer, sans se comparer aux autres, et en vous disant... j'ai envie de le faire, je vais le tenter et puis on verra bien. Voilà, c'est tout. Et essayez de lâcher prise là-dessus. Hein. Je sais que c'est pas évident, mais c'est comme ça pourtant que ça fonctionne. Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les béliers, durant la période du 1er au 15 août. La méthode, ok ? La méthode et le renouveau, bah oui. De quelle façon est-ce que vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau, hein ? Ça va être le plus important. Avec quel état d'esprit, dans quelle énergie, en fait, vous allez vous lancer vraiment dans ce renouveau. Ok. Alors, on va regarder avec The Light Seers Tarot pour vous les béliers. Ah, bon, il y a la force, il y a le courage, il y a la volonté. Vous voyez, la force... est là, hein. C'est-à-dire que cette énergie-là, vous allez pouvoir l'avoir à disposition. Donc, c'est l'énergie lion. En plus, on a attaqué, hein. Enfin, je veux dire, on est vraiment dans les énergies du lion en ce moment. Donc, voilà, vous allez pouvoir puiser dans ces énergies-là, puiser dans cette notion de courage, dans cette notion de détermination aussi. Hein. 7 de bâton, très bien. La 7 de bâton, c'est aussi votre capacité à vous préserver, à vous protéger peut-être aussi justement des jugements des autres, des critiques, ou en tout cas de situations un peu compliquées. On voit ce personnage qui se met dans sa bulle, malgré les attaques de bâton ici, mais qui sait aussi défendre ses valeurs, défendre sa place, défendre son point de vue. Donc ne vous laissez pas décourager par les critiques justement, ou en tout cas par les choses qui sont à l'extérieur. Soyez sûr de vous, parce qu'il y a vraiment l'idée ici de s'appuyer sur la confiance en soi, et l'idée de garder son self-control aussi. Hein. Et ça, c'est la force. La force, elle est dans l'idée de la maîtrise, de savoir maîtriser ses émotions, de ne pas céder à la panique, de ne pas céder non plus aux pensées négatives, comme on l'a vu tout à l'heure, où par moment vous allez avoir tendance à vous dire « ouais mais non, j'y arriverai pas, c'est trop dur ». Voilà, hein, c'est un peu la peur panique qui parle. Donc on ne se laisse pas manipuler par ces émotions négatives, ces pensées négatives, et on y va, on y croit. Je ne sais pas ce que vous allez passer, hein, peut-être un examen, je ne sais pas, quelque chose comme ça, mais il y a une espèce de pression intérieure là qui fait que bon, il va falloir travailler la confiance en soi, le self-control, pour pouvoir aller de l'avant. Bon, très bien, l'as de bâton,
on a cette impulsion, on a cette motivation et cette volonté. Donc ça, c'est génial parce que l'as de bâton, c'est aussi... c'est la passion, c'est l'envie. Hein. Il y a quelque chose qui vous fait envie, il y a quelque chose voilà, qui vous attire, qui vous parle, mais le manque de confiance en vous peut vous faire douter, peut vous faire rebrousser chemin, et ce serait vraiment dommage. Mais là, avec ces cartes-là, la force, la 7 de bâton et l'as de bâton, j'ai vraiment l'impression que vous allez travailler, en tout cas sur cette notion de volonté, de confiance et d'affirmation de vous-même. Hein. Donc ça, c'est quelque chose de très important qui va vraiment vous aider durant cette période. Ouais. Ça va marquer la fin de quelque chose. Avec la 10 de bâton, ça marque la fin d'un poids, la fin d'une... Comme si quelque part, eh bien, vous avez toujours manqué de confiance en vous, peut-être pour certains d'entre vous, hein, vous aviez toujours eu en tout cas des difficultés à vous affirmer davantage. Et bien là, ça y est, j'ai vraiment le sentiment que cette période marque la fin. Hein. C'est-à-dire que là, ça va être la fin d'un poids, la fin d'un fardeau, la fin de l'idée de ne pas s'autoriser à faire quelque chose parce que vous avez peur de vous mesurer aux autres ou peur du regard des autres. Là, ça y est, c'est terminé. Vous entrez dans quelque chose où vous voulez vous affirmer davantage, vous voulez aller au bout de ce qui vous parle, de ce qui vous attire, sans vous laisser décourager. Et vous faites les choix qui vous sont propres. La carte des amoureux, c'est les choix du cœur. C'est le positionnement qui vous correspond vraiment parce que même si vous savez qu'il y a des défis à relever, vous savez que ça ne va pas être simple, mais quelque part, vous le faites parce que vous avez envie de le faire. Point. Voilà. Donc, vous sortez vraiment d'une période compliquée avec la 10 de bâton où ça a été lourd, ça a été difficile parce que vous avez suivi un chemin peut-être qui n'était pas le vôtre, mais là, ça y est, vous pouvez enfin vous affirmer et vous allez enfin pouvoir prendre confiance en vous et réussir à aller jusqu'au bout. Ah, ça fait plaisir, vraiment. Très bien. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les béliers. Donc du 1er au 15 août. La foi. Très bien. Vous voyez, les vœux, la foi, c'est aussi les intentions qu'on donne à l'univers. C'est les prières, c'est les intentions, oui, voilà, les demandes, les messages. Ici, on parle de changement. Ok. Quelque chose qui bouge pour vous, hein, assez fortement les béliers, par rapport au rapport que... Pour moi, c'est très intérieur. La confiance en soi, c'est quelque chose que vous allez pouvoir ressentir. Vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise avec vous-même. Vous allez certainement vous sentir prêt ou prête à franchir une étape importante, à passer à l'action dans un domaine. Et là, je sens vraiment cette notion de changement intérieur. Ouais. Alors, oui, c'est confirmé. 10 de bâton. Justice, très bien. Justice, équilibre. Là, il y a quelque chose qui revient à sa juste place. Vous allez pouvoir enfin réussir à résoudre quelque chose. Ok. C'est-à-dire que ce qui vous empêchait peut-être de vous affirmer jusqu'à aujourd'hui, ou en tout cas ce qui vous empêchait d'être vraiment vous-même, ça arrive à son terme. C'est-à-dire que là, il y a peut-être des positionnements. La justice, c'est aussi des choix, des décisions, des positionnements que vous allez avoir qui va vous permettre de sortir de cette énergie de la 10 de bâton où c'était trop lourd, c'était lent, c'était difficile. Ça suffit, ouais. Émotionnellement. Donc c'est vrai que le changement, il est intérieur pour vous. Très bien. Il est intérieur. Donc là, vous avez compris que quelque part, votre état d'esprit était important. Pour les relations, il y a vraiment un changement qui se fait par rapport à votre positionnement, à votre capacité peut-être aussi à faire les choix justes en tout cas, pour pouvoir vous sortir de quelque chose de dur, de compliqué. Voilà, et surtout pour être à l'écoute de vos émotions. C'est très important. C'est-à-dire que ça suffit, peut-être que vous allez exprimer vos émotions de manière plus fluide, plus facile, que vous allez arrêter peut-être de garder les choses pour vous et de rester en retrait. Là, il y a vraiment une transformation intérieure qui est en train de se faire, et vous savez que quelque part, ce que vous avez demandé à l'univers prendra du temps. Avec la 7 de Pentacle, c'est voilà, quelque chose qui va maturer doucement mais sûrement. C'est la notion de patience, la 7 de Pentacle. C'est l'idée ici d'avoir planté sa graine et de regarder cet arbre pousser et d'en prendre soin. Donc là, vous comprenez que il y a ce changement intérieur que vous êtes en train de vivre va se manifester à l'extérieur, mais dans quelques temps. Ouais, ça marque vraiment la fin d'une période compliquée et difficile pour vous. Hein. On arrive au bout. La 10 d'épée et la 10 de bâton parlent de fin de cycle compliqué et difficile pour vous sur le plan émotionnel parce que vous n'arriviez peut-être pas à être vous-même, vous n'arriviez peut-être pas à vous affirmer, à avoir confiance en vous, et là, ça y est.
Il y a enfin quelque chose qui est en train de se mettre en place, donc c'est un changement intérieur. Très bien. En tout cas, vous allez pouvoir le mesurer durant cette période, hein. Vous allez pouvoir en prendre conscience. C'est vraiment très intérieur, mais vous allez le ressentir fortement. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot des anges gardiens pour vous les béliers? Ascendant bélier, lune en bélier, du 1er au 15 août. Ok. Waouh! Ouvrir son cœur, laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Voyez, on est vraiment là-dessus. Écoutez votre cœur, faites les choix qui vous correspondent vraiment et n'ayez plus peur du regard des autres. Hein. Vraiment, soyez dans l'écoute de soi, c'est le plus important. Voilà. Voilà les béliers, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.